Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour ce mois d'août dans votre vie amoureuse. Allez, balance sentimentale, août 2024. Balance. Oh oh, le fou. C'est la carte du fou, c'est l'énergie qui vous accompagne les balances dans votre vie sentimentale. Alors, le fou prend un nouveau départ. Oui, le fou, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle opportunité, c'est la liberté, cette carte du fou. Alors, en ce mois d'août, ça nous parle de plaisir, de jeu et de rencontre. Alors, on peut se lancer pleinement dans une nouvelle aventure avec la carte du fou. On ne se pose pas trop de questions, hein, bien évidemment. Après, on se lance dans l'inconnu. De toute façon, c'est le fait de vous lancer dans l'inconnu. Eh oui. On va regarder avec la guidance. Peut-être quelqu'un de nouveau, hein, bien évidemment. Pourquoi pas? Nouveauté, nouvelle personne. Alors, je vais faire un peu différemment. Je vais prendre une première carte, un peu différemment que d'habitude. Je vais prendre une première carte. Cette première carte, waouh, elle vous représente vous. C'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe. Alors, vous, avec l'as de coupe, là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Un nouvel amour, pourquoi pas? Nous avons la carte du fou. Alors, l'as de coupe, effectivement. Un nouveau départ, une nouvelle personne, un nouvel amour. Pourquoi pas repartir à zéro dans une relation existante. C'est aussi une possibilité avec l'as de coupe. Mais vous, en fin de compte, c'est comme si, j'ai envie de dire, on recherchait de nouvelles émotions. J'ai envie de dire ça, ouais. On recherche une nouvelle personne, on recherche de nouvelles émotions. C'est vraiment ce nouvel engagement, ce nouveau départ plein d'espoir. Vous voyez? Oui. Ok. La deuxième carte, ça va être celle qui représente l'autre personne. La personne en face de vous, votre partenaire, quelqu'un à qui vous pensez, peu importe. Allez. C'est pour l'autre personne, la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on a? Personne. Ok, d'accord. C'est la carte du chariot. L'autre personne, c'est la carte du chariot. Alors, si vous vous reconnaissez plus dans le chariot que dans l'as de coupe, vous pouvez intervertir pour les deux premières cartes, uniquement pour les deux premières cartes. Pour moi, la carte du chariot, en amour, parle... l'autre personne poursuit ce qui le rend vraiment heureux. C'est pareil, vous adaptez en genre. Poursuit ce qui le rend vraiment heureux. Voyez? Oui. L'autre personne, il n'a plus envie de faire plaisir aux autres. Il n'a plus envie de céder à une forme de pression. Il n'a plus envie de subir dans le couple, pourquoi pas. Il part, l'autre personne avance, bouge, part à la rencontre de la personne qui fera vibrer son cœur et son âme. L'autre personne souhaite que les choses avancent, souhaite que les choses progressent. Voyez? Il veut aller trouver la personne qui lui correspond. Il y a de la volonté et de la détermination chez l'autre personne. Complètement. Ok. Troisième carte, c'est la situation. La situation actuelle de cette relation, hop, j'en ai deux. La situation actuelle de cette relation, de ce couple de bouf, bou. Bou, bou, bou. Ok. Eh ben, nous avons la carte de... Eh ben, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite. Alors, effectivement, on peut être en train de s'éloigner de la relation. Quelqu'un s'éloigne de la relation. Après, bon, c'est vous qui vous éloignez de la relation, c'est l'autre qui s'éloigne, ou alors peut-être que les deux s'éloignent. Hein. Oui, là, c'est comme si la relation, elle n'était pas une priorité en ce moment. On peut se sentir seul avec la carte de l'ermite. Vous voyez? Oui. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre des directions différentes dans une relation. Peut-être depuis un certain temps, un manque de communication, on a le désir de s'éloigner,
On a besoin d'espace. Vous voyez? Ouais, ça peut vraiment symboliser une rupture, mais c'est davantage le désir et le besoin de solitude. Est-ce qu'il y a un manque de sentiment, de l'incompatibilité, l'apparition d'un tiers? Pourquoi pas? Mais en tout cas, la situation actuelle, avec la carte de l'ermite, c'est vraiment... ben, c'est pas très passionnant, quoi. Hein. Non. Solitude, éloignement, besoin d'être seul, besoin de réfléchir, besoin de trouver des réponses, besoin de tranquillité, besoin de temps. Ok. La quatrième carte, c'est les obstacles de cette relation. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Je n'en prends qu'une. Les obstacles dans cette relation. Les obstacles dans cette relation. Ok. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte d'autonomie. Ok, très bien. Mais j'ai l'impression que les obstacles dans cette relation, c'est que les questions émotionnelles ne font pas partie de vos priorités en ce moment. Peut-être que vous êtes plus occupé par des questions matérielles, plus matérielles. Après, effectivement, le 9 de Pentacle ici peut dire que les obstacles à cette relation, c'est que, bon, on consacre peu de temps à son partenaire. Voyez, on consacre peu de temps à son partenaire, il y a moins d'attention. Ouais, on ne travaille pas sur la relation. Ouais, complètement. Oui. Ouais. J'ai envie de dire qu'on donne plus trop d'amour dans cette relation. Et c'est ça, en fin de compte, les obstacles. C'est que, effectivement, là, la relation, c'est plus la priorité. Il y a d'autres priorités, peut-être le travail, peut-être les finances. Ouais, il n'y a plus d'attention, il y a moins de... ouais. On pense plus à soi, j'ai envie de dire. On est plus dans l'individualité avec le 9 de Pentacle. C'est ce qui pose problème à la relation. Le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné. J'en ai combien? Non, j'en ai deux. Il ne m'en faut qu'une pour les balances. Je me demande si j'aurais pas dû tirer les cartes à l'avance. Mais après, on va me le reprocher. Alors. Le conseil qui vous est donné. Et ben c'est la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, alors, le 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, la carte du 9 d'épée. Alors, bien sûr, le conseil qui vous est donné, c'est de calmer un esprit qui est trop anxieux, c'est de faire face à des peurs, bien évidemment, puisque le 9 d'épée nous parle de peur, d'anxiété, de soucis, de stress, c'est excessif. Voyez? Ouais. Vous devez être amené à donner une profonde réflexion sur ce qui se passe dans votre relation. Voyez. Si par exemple, c'est un exemple, votre partenaire est ou a été malhonnête, c'est peut-être le bon moment pour en parler, pour demander des éclaircissements. Avec le 9 d'épée, on peut dire que la réalité, elle n'est peut-être pas si terrible que ça. Voyez. Mais le conseil qui vous est donné, c'est de retrouver de l'apaisement, de retrouver du calme. On peut, bien évidemment, essayer de reconstruire ce qui a été endommagé. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, ouais. C'est comme si le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vers une phase de guérison maintenant. Ouais. Mais on doit vraiment...
Oui, retrouver ce calme, retrouver retrouver de la sérénité pour faire certainement ben, les bons choix, j'ai quand même envie de le dire, avec cette carte du 9 d'épée. Oui, oui. Mm. Il y a trop d'angoisse interne. Ouais. Mm. Complètement. Mm. Mm. Vous avez peur. Vous avez peur. Et le conseil qui vous est donné, mais c'est pas d'avoir peur. Non, non, non. Vous faites trop de soucis, vous êtes trop angoissé. Vous voyez? Oui. Mm. On peut dire, avec le 9 d'épée, qu'on se fait inutilement du souci, qu'on somatise beaucoup. Donc, le conseil, c'est vraiment de regarder la situation en face, d'être plus objectif par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que vous ressentez. Mm. On peut agir directement sur son sort et sur une situation, en cessant parfois de se faire des films avec la carte du 9 d'épée. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il est important de ne pas laisser les émotions négatives envahir votre esprit ou vous paralyser. Parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de faire des choix. Eh bien, l'avenir de la relation. Allez, on va regarder l'issue, on va regarder on va regarder tout. Enfin, bon, bref, l'avenir de la relation, l'issue, peu importe. Pour les balances sentimentales. J'en ai combien? Ah, j'avais dit que j'en prenais pas deux. Tant pis, j'en prends deux. Ah. Et ouais, ben oui. Pardon. Ben nous avons le 10 de bâton. Et nous avons la carte du monde. Ouais. Le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est astreignant. C'est quelque chose qui est épuisant, qui écrase, c'est le fardeau. C'est compliqué avec la carte du 10 de bâton. Pour moi, 10 de bâton et le monde, c'est le fait de se libérer d'un poids. Alors j'explique. Vous vous sentez tiraillé, vous vous sentez épuisé, vous savez plus vraiment ce que vous attendez de l'autre. On peut se sentir un peu perdu avec la carte du 10 de bâton. On a cette sensation que la relation, elle écrase. Une communication difficile avec l'autre. Voyez? Oui. Trop de difficultés. C'est pénible, c'est compliqué. Et la carte du monde, pour moi, vu qu'on a la carte du fou, hein, c'est l'énergie qui vous accompagne, cette carte du monde, pour moi, dit que c'est la fin, c'est terminé. Ça nous parle que on arrive au terme de la relation, qu'il n'est pas possible d'aller plus loin. On n'avancera plus avec cette personne. C'est comme si vous étiez invités tous les deux à prendre une nouvelle direction. La carte du fou. Parce que c'est devenu trop pénible, trop lourd, trop chiant, trop fatigant, trop astreignant, trop stressant. Ras-le-bol. Ras-le-bol. J'ai envie de recouvrir, je ne vais pas recouvrir toutes les cartes, non, je ne vais pas le faire parce que voilà, mais je vais recouvrir la carte du 10 de bâton et la carte du monde. Juste pour confirmer. Ouais, bon, j'aurais... ouais, bon, parfois on préfère autre chose, voyez-vous. Ok, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle... Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle parle de sécurité. Le roi de Pentacle parle de stabilité. Oui. Oui. En fin de compte, c'est comme si... pour moi, le roi de Pentacle ici vous parle d'aller vers quelque chose de plus... Je vais dire de plus confortable. Je ne parle pas de financier. De plus sécurisant. Vous voyez? Oui. De plus honnête. Avec le roi de Pentacle, on regarde l'avenir avec optimisme. Vous voyez? Oui. Il peut y avoir des difficultés économiques aussi hein, par rapport à une relation. Hein. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'il y a une nouvelle... Parce que
Le fou, as de coupe, roi de pentacle. Il pourrait y avoir une nouvelle, peut-être une personne qui apparaît dans votre vie. Le roi de pentacle, ça peut aussi être quelqu'un, pas forcément vous voyez, bien évidemment. Mais pour moi, ouais, vous allez de l'avant. Le roi de pentacle, il sait faire des choix. Voyez, parce qu'il veut plus de stabilité, parce qu'il veut plus de sécurité. Voyez, oui. Je pense que pour certaines balances, la relation dans laquelle vous êtes là ne vous apporte plus cette stabilité, ne vous apporte plus cette sécurité. Du roi de pentacle, vous voyez, ouais. On veut quelque chose de plus calme, de plus serein. On veut quelque chose on veut construire une belle histoire sur des bases solides. Ouais. Vous allez, c'est comme si on vous disait dans cette guidance de vous investir dans une relation plus calme et plus sereine. Je prends encore une carte pour vous les balances. Après, je vais dire autre chose. Peut-être que certaines balances, 9 de pentacle, roi de pentacle, alors ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais peut-être que certaines balances, effectivement, peuvent mettre un terme à une relation qui était pesante et pénible, parce que financièrement, on ne se sent plus sécurisé. C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Une dernière carte pour vous les balances. Pour ce mois d'août 2024, sentimental. Je vais la chercher. Le double. Adapté en genre. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ouais. C'est le fou. C'est la carte du fou pour vous, les balances, en cette semaine dans votre vie sentimentale. Le fou. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Voyez, le fou, c'est quelque chose de léger. Le fou se libère. Le fou, il se libère des contraintes. Voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se libère des contraintes. C'est ce désir de liberté, d'indépendance. Bien évidemment, 9 de pentacle, hein, les obstacles de cette relation. Oui, parce que vous, si vous voulez de la liberté et de l'indépendance, ça interfère avec votre relation, bien évidemment. Oui. Le fou, il n'a pas forcément envie de se fixer. Il n'a pas forcément envie de vivre en couple. Vous voyez? Non. Non, non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est profiter de la vie. C'est partir dans une nouvelle aventure. C'est peut-être de découvrir une nouvelle personne. D'aller vers des joies, vous voyez, en fin de compte, pour moi, avec la carte du fou, les balances, en ce mois d'août, on vous dit de vous laisser glisser vers de nouvelles histoires. Vivre pleinement peut-être des moments de découverte, as de coupe, et d'arrêter d'avoir peur du lendemain. Voilà les balances, je vous souhaite un très beau mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.